Bonjour et bonsoir, selon votre zone géographique. Nous sommes réunis ici pour, comme d'habitude, quand le président sort, on sort. Même si on n'est pas en santé. Déjà, je suis un peu souffrant depuis un petit peu de temps. Et même là, vous allez voir à travers ma voix que, voilà, je me remets tout doucement. Mais notre leader, le leader de notre combat a fait une sortie, et pas n'importe quelle sortie. Nous allons en parler, venons, on en parle ensemble. Donnez-moi, dites-moi ce que vous avez retenu de la sortie du président. On va en parler ensemble. C'est une journée magnifique comme on les aime quand le président sort tout le temps. Ben voilà, venez, donnez, dites-moi ce que vous pensez. Écoutons d'abord une belle musique, les salauds ayonnantes. Restez debout. Faisons attention à la distraction qui se passe. Bonsoir mon frère Nana Léopold. S'il vous plaît, bonsoir Franck Champagne. Partageons. Ce n'est pas facile, je comprends. Mais je vous demande une seule chose. Partage-toi que de sortir. Même étant souffrant. Même si nous sommes sur un lit d'hôpital, on doit sortir. Parce que le président n'a que nous pour faire vivre sa parole. Regardez, le président est sorti. Il était quelle heure? 14 h. Jusqu'à là, il est quelle heure? Il est 21h39. Si on restait comme ça, quand il sort, quand le président ne sort pas, nous on demande au président de sortir. On dit, président, dis-nous quelque chose. Tu es le chef de notre combat. Président, on t'écoute. Mais quand il sort, on restait dormir? Non. Et quand il sort, nous tombons dans la distraction? Non. Vous savez, dans ce combat, ceux qui disent la vérité, ceux qui parlent haut et fort, ceux que beaucoup pensent tout bas, sont combattus. Regardez, je vous prends une... Nous, on parle de trucs qui sont factuels. Le président est sorti à quelle heure? Normalement, quand il sort, c'est à nous de faire le décryptage derrière. C'est à nous d'expliquer au peuple. C'est à nous de tenir le peuple. C'est notre boulot. On ne peut pas se contenter de dormir. On peut se contenter de rester et dire, bon, il a parlé. On passe à autre chose. Parce que nous avons l'habitude de passer vite à autre chose. Nous, dans la tenance, nous sommes les premiers qui avons demandé au président de sortir, même une fois par mois, de maintenir cette flamme-là. Parce qu'il est le leader, le porte-parole. Il est notre porte-parole. Il est notre messager. Nous, on l'a demandé, président, s'il te plaît, même une fois par mois, dis-nous quelque chose. Dis-nous quelque chose. Donne-nous du carburant. Donne-nous du carburant. Le président l'a fait. Il nous a dit. Il nous a prévenus. Mais c'est ce qu'on va parler ce soir. Je vous demande de partager, les amis. Il faut qu'on partage. Ça va être difficile, je vous préviens. Ça va être très difficile parce que les gens vont vous revenir. La tenance est calme, on n'a pas fait de direct depuis longtemps. Ils étaient tous contents. Ils étaient tellement contents en disant, ouf, enfin, on peut faire nos bêtises par derrière. La tenance est calme, on n'est plus là. On a réussi à fermer leur bouche. Nous voir revenir aujourd'hui, c'est autre chose. Nous voir revenir aujourd'hui, c'est, laissez-moi, pardon, je suis pas en santé. Mais même quand on n'est pas en santé, on parle. Quand le président sort sur le carburant, on doit s'exprimer. Je voulais tout d'abord ici, là je vois la reine Mère Alternance qui est là. Je vais encore une fois de plus présenter mes condoléances à moi et les condoléances du mouvement à la reine Mère Alternance qui a vécu et qui vit jusqu'à présent une situation très difficile. Très très difficile. Je vous le dis, cette femme est très forte. Ce qu'elle fait, ce n'est pas une lionne, elle ne peut pas faire ça. Moi, je vous le dis, elle a perdu son maman. On sait combien la maman est importante pour nous. On sait ce que c'est, ce que la maman joue auprès de nous. Nous, on le sait. Elle a perdu son maman. Elle n'est pas allée au Cameroun enterrer sa maman. Elle est restée debout. Et elle continue le combat pour sa maman. Pour sa maman et pour nous. Parce que sa maman était une combattante. Sa maman était une pro-canto. Sa maman était
personne qui l'encourageait, une personne qui adhérait à son choix, le choix d'appartenir à la tenance Camto. Elle était aussi de la tenance Camto. Ce moment-là est parti. Elle a demandé à la reine-mère de continuer le combat. C'est fort. On ne se rend même pas compte de ça. C'est très fort. Et moi, je voulais encore passer les condoléances à mon nom propre, au nom du mouvement de la tenance Camto. Ne vous inquiétez pas, elle revient d'ici très peu. Elle va revenir en force avec un direct. Bonjour maman Nadine. Bonjour à tous les potes Camto connectés. Je vous ai dit, vous savez, excusez-moi, je sors d'un truc qui m'a menacé. Ça m'a vraiment tabassé, mais je n'ai pas le choix. Vous voyez, le président sort. C'est ce que nous on a demandé. On demande au président depuis longtemps. On dit, Président, on a besoin de toi. Président, tu es le boss de notre combat. Président, tu es le messager, tu es notre leader. Président, il y a trop de distractions dehors. Président, il y a trop de distractions. Les gens emmènent le peuple n'importe où. Président, recadre les choses, il a fait. Il nous a promis de le faire tout le temps. Il a me donné un calendrier. C'est très fort. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? On reste dormi, on reste dans la distraction. J'ai même entendu, excusez-moi, on n'a pas commencé. Je vous demande, hein, ceux qui veulent intervenir, dites-moi ce que vous avez pensé du direct, de la sortie du président. C'est important. On doit partager ça ensemble. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette sortie-là? Et qu'est-ce que vous comptez faire à partir d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on compte faire? Quelles sont les résolutions? Venez vous exprimer. Chacun doit s'exprimer. J'ai entendu, j'ai même vu des gens. Vous savez, si on s'amuse dans ce combat, on s'amuse ici, on va se perdre. Je vous le dis. Si on s'amuse, parce que les gens ont tendance... Le président est sorti aujourd'hui. Au même moment, les gens étaient dans TikTok. C'est un cadre du parti. Quand le président s'exprime, ils vont nous tuer à cause de ça. Parce que nous, on dit nous la vérité. J'ai des captures d'écran et des preuves. Quand le président s'exprimait, les gens étaient au même moment. Les gens qui sont appelés à relayer le message étaient dans les TikTok. Est-ce que vous ne voyez pas, c'est un peu fou? C'est fou. Le président s'exprime. Au lieu qu'on arrête tout, on se concentre. Mais les gens ne sont pas dans le direct du président. Ils ne sont pas occupés, peut-être dans leur boulot, ou ils ont un problème de maladie ou quoi. Non. Les mêmes gens sont dans beaucoup de directs sur TikTok et consorts. Mais est-ce que vous entendez même ça? Vous voyez un peu? Et les gens, ces gens-là, viennent faire semblant de soutenir le président. Viennent faire semblant. Nous, on dit des choses, ça ne peut pas plaire, on s'en fout. On doit vous dire, allez bloquer la page. Je vous ai dit ici, la personne qui bloque la page, qui a tué la page de la tenance, 1. 2. C'est pas quelqu'un du RDPC. C'est un cadre du MRC qui vit en Belgique. On ne peut pas donner son nom, parce que quand on donne son nom, on a même peur que la page puisse partir. Je vous le dis, on a mené des enquêtes, on a des preuves. Ce n'est pas, c'est quelqu'un du MRC qui est basé en Belgique. Parce que la tenance s'est mise aux côtés des victimes de la soirée caritative. La tenance a soutenu les pauvres dames qui dénonçaient le vol de la soirée caritative. Ce monsieur, étant ingénieur informaticien de son état, a décidé de faire disparaître la page de la tenance. Donc même celle-ci demain peut disparaître. Et nous on passe à la tenance 4. Ce monsieur et son groupe, ils ont pour objectif de nous fermer la bouche. Mais ils ne pourront pas nous fermer la bouche. On va tout dénoncer. Le président nous a dit, il dit, le Cameroun qu'on veut construire, c'est un Cameroun basé sur la justice, la vérité. Ce n'est pas un Cameroun basé sur le copinage. Non. Oui, reine-mère. Pardon, je ne parle pas beaucoup de ça. Je ne parle pas. Excusez-moi, je vous ai dit, je suis un peu souffrant. Donc, le président a fait une sortie magistrale comme d'habitude. Je vais vous dire ici, je n'ai pas encore pris le temps de découper. On va faire ça plus tard. On va faire ça plus tard.
Sauf que quand le président sort, on doit sortir. Pour moi, il est inadmissible ce que j'ai vu. Le président sort, on l'a demandé de sortir. Le président est sorti, il a commencé, il a fini. Chacun a dormi chez lui. On est où là? On est où? Nous sommes dans un combat, notre combat va finir l'année prochaine. Nous sommes dans un combat où on va libérer le Cameroun l'année prochaine. Nous sommes dans un combat où on ne peut pas dormir. On a demandé au chef, même nous, la tenance est Camto, la reine mère est là pour vous dire. On a demandé au chef de chauffer. On a demandé au chef de sortir, on avait marre. Même on était fâchés, quand tu aimes quelqu'un, il faut parfois lui dire les vérités. Nous, on a dit au chef, boss, s'il te plaît, pousse tout même un direct, une sortie par mois. On en a besoin. On a besoin. Le chef l'a fait. Et quand il fait, nous sommes logés dans des distractions à 2 balles. Ce qui nous intéresse, c'est de la distraction. La pure distraction. Jusqu'à certains sont logés dans des directs de TikTok de distraction. Certains sont plus concentrés à aller danser dans les bêtises. Ne me faites pas parler, je ne suis pas en santé. Hein. Il y a des gens ici qui sont mobilisés sur des bêtises. Voilà la rentrée scolaire des enfants au Cameroun. Ils n'ont pas donné 1 centime. Mais ils sont prêts à donner des trucs sur des bêtises. Qu'on parle de danse, de concert, mon œil. Je vous le dis, ça vous plaît pas. C'est pareil. Je m'en contrefiche. Vous devez avoir honte quand même. Les gens sont concentrés à se mobiliser pour des bêtises. Pour des trucs à dormir debout. Qui ne rapportent rien au Cameroun. Qui vont enrichir une personne. Parce que les gens se cachent dans le combat pour faire des business. Tu n'en parles pas avec ça là-bas. On doit parler des choses importantes. Qu'est-ce qu'il a dit le président aujourd'hui? Ce qu'il a fait là, ne dites pas qu'il n'avait pas parlé hier. Le président est un homme pacifique. Il est en train de vous amener à construire ce qu'on appelle le combat pacifique. Ça veut dire quoi? On a pris le temps. Le président vous a... il vous a dit, hein, le président vous a dit que ça fait depuis plus de 8 ans qu'on mobile les Camerounais à aller s'inscrire. Écoutez bien. Ouvrez les oreilles. Avant d'aller faire des bêtises, d'aller danser là. Écoutez d'abord très bien. Le président dit, on a pris le temps de parler aux Camerounais, d'aller s'inscrire. Nous, on l'a fait ici ensemble. Mais quand les Camerounais ont décidé de comprendre le message, et quand ils sont levés, parce que nous sommes le Cameroun, ils sont levés comme un seul homme. Personne ne s'attendait à cette levée-là. Comme un seul homme. Parce que ce peuple maintenant est politiquement prêt. C'est le message que le président voulait nous passer. Vous n'avez pas compris. Le président vous dit, faites attention, réveillez-vous. Le peuple a compris le message. Le peuple s'est mobilisé. Et maintenant, qu'est-ce que le régime veut faire? Vous n'avez pas compris. Le régime a compris que le peuple a compris. Je recommence. Le régime totalitaire de Yaoundé, le régime colonial de Yaoundé, parce que vous oubliez, ce qu'on fait au sud-ouest et au nord-ouest n'est pas différent de ce qu'on a vécu pendant la colonisation. Vous oubliez ça. Ce qui vous intéresse, c'est de mettre de l'argent pour aller danser dans des trucs des gens qui veulent s'enrichir. Oui, quand nous on dit régime colonial, parce qu'on regarde le nord-ouest et le sud-ouest, c'est de la colonisation qu'on fait là-bas. Ce régime colonial de Yaoundé a compris que le peuple a compris. Maintenant, ils font quoi? Ils veulent faire ce qu'ils font d'habitude. D'ailleurs, le président nous a rappelé que ces gens ont mis le même système en 2012, en 1992, pour voler l'élection de John Frundi. Bon, avec aussi la complicité de ce même Frundi. En 2018, ces gens
utilisé la même technique pour voler l'élection du peuple. Sauf que cette fois-ci, ils ont trouvé Garçon. Et Garçon a décidé de défendre son vote. Je ne sais pas si vous avez compris ce que le président a dit. Hein. Je veux dire, je n'ai même pas encore fait de... Je n'ai même pas encore découper les vidéos. Hein. Je n'ai pas encore découpé. Hein. Je fais un résumé. Et le message dedans est très fort. Très très fort. Le président dit ici, ces gens ont tripatouillé en 92. C'est passé. Bon. Le président n'est pas seulement voulu vous dire que c'est passé aussi grâce à la complicité de John Fondi. Mais je vous le dis, nous à l'Éternel, on vous le dit. Mais le président nous a rappelé que ces gens sont revenus en 2018 parce que, est-ce que vous écoutez bien? Nous on a fait plusieurs directs ici pour vous dire que de 1992 à nos jours, les Camerounais disaient il n'y a personne. Allez revoir nos directs. C'est pour ça qu'on nous combat. Mais quand le président vous parle, vous ne comprenez pas. Allez revoir nos directs. Nous on vous a dit dans plusieurs directs ici que de 1992 jusqu'en 2018, il n'y avait pas de Garçon. Le régime faisait ce qu'il voulait avec les élections. Et on applaudit et on avance. Jusqu'en 2018, on a attendu combien d'années pour avoir Maurice Kamto? Nous on vous dit donc, c'est vrai qu'on dit, quand le président parle, on ne doit pas dormir, les amis. Les gars, vous savez, je vous demande souvent, mettez les cœurs et partagez. On va seulement parler, ils vont faire comment? Même si on est malade, on va seulement parler. Quand le président sort, on sort. C'est notre doctrine dans la tenance. On l'a toujours respecté. À chaque fois que le président est sorti, nous on est sorti. Si on ne fait pas ça, on va faire comment? Parce que les gens ne sont pas à autre chose, à la distraction. Il va aller manger, il va aller danser dans des histoires qui n'apportent rien au Cameroun, rien aux Camerounais. Les histoires de personnes. Nous sommes là pour construire le Cameroun. On veut changer le Cameroun. Donc, nous on vous a dit dans nos différents directs que ce régime a toujours trimballé le peuple, brisé le peuple, cassé le peuple, méprisé le peuple, découragé le peuple, parce qu'il n'y a pas un garçon. C'est pas vrai. Ils ont toujours fait ça parce qu'il n'y avait pas un garçon. Ce régime a vu garçon en 2018. Ils ont vu garçon en 2018. Ils ont compris qu'il y a l'homme devant. En 2018, ils ont voulu faire ce qu'ils font d'habitude. Sauf qu'il y a eu un caillou qui a dit, maintenant ce qu'on va faire, on va redonner cet espoir au peuple. Quand les gens étaient ici et insultaient le peuple, nous on les disait, les directs sont là, hein, nous on les disait, n'insultez pas le peuple camerounais parce que c'est un peuple traumatisé. Personne n'écoutait. On disait, ah ils sont faibles, ah ils sont montés, on vous disait à travers le direct, n'insultez pas le peuple. Nous devons conscientiser le peuple. C'était le message de notre leader. Notre leader nous envoyait en mission. Il nous disait, allez conscientiser le peuple. Ne manquez pas de respect au peuple. N'insultez pas le peuple. Nous, on vous a dit, un peuple qui a été trahi, brisé, humilié, c'est un peuple qui a du mal à redonner sa confiance en quelqu'un d'autre. Il a fallu du temps. C'est pour ça que le président nous a dit, la construction de ce qui s'est passé là, de ce que vous avez vu, ces 6 derniers mois, est un travail qui date de plus de 10 ans. Est-ce que vous avez compris? Ça s'est construit mollo mollo, doucement, doucement, avec tous les écueils qu'on a connus. Il a rappelé qu'on a passé le temps à insulter les militants et sympathisants du MRC, croyant les décourager.
On a passé le temps à briser ces gens-là. Mais ils ont tenu tête, ils ont tenu debout. Ils n'ont pas fléchi. Ils n'ont pas fléchi. Rappelez-vous, je vous ai parlé ici plusieurs fois des apôtres. Je ne suis pas chrétien ni musulman. Je ne suis pas. Mais je prends une référence historique. Je vous dis ceci. Jésus vous a dit qu'il avait 12 apôtres. Écoutez-moi bien. 12. Jésus a dit, je vous confie la mission d'aller parler au peuple du monde entier. D'aller convaincre le monde entier. Il n'a pas choisi 10 000 apôtres. Hein. Jésus s'est assis. Il a pris 12 personnes. Il dit, allez en mission. Les 12 personnes sont parties. Ils ont connu des pires trucs qu'on ne peut pas raconter aux gens. On les a tabassés, brisés, insultés, humiliés. Ils ont tenu tête. Aujourd'hui, ces 12 personnes ont réussi à convaincre la moitié du monde. Par exemple, quand on parle du christianisme, c'est la moitié du monde. Mais on oublie que ça vient de 12 personnes seulement. C'est comme ça. Voilà le message que le président vous a passé. C'est parce que les militants et sympathisants du MS ont tenu. Malgré tout ce que ce régime colonial a pu mettre en place. Merci Maman Fadil. Merci tous les programmes te connectés, fidèles. J'ai vu ma mère, ma Folor, connectée, Kélanina. Je vous salue. Le président nous a dit, on a tenu tête à tout ça. Même quand le régime lançait les messages que ça va servir à quoi? Dans tous les cas, on va rester. Les inscriptions servent à quoi? Vous vous rappelez des paroles, non? Vous vous rappelez? Bien. Ça ne sert à rien d'aller s'inscrire. Dans tous les cas, on va gagner. On a tenu. Nous, les sympathisants du MRC et les militants du MRC, sans compter la société civile, on a tenu tête. On a continué à diffuser le message. On a continué à diffuser le message. Le monde entier s'élève et voit la mobilisation du peuple. On croit que ça vient comme ça par magie. Non. On a réussi la première étape, redonner confiance à ce peuple. C'est très difficile. Je veux dire, hein, nous ici, nous on parle comme la maman va comprendre. Nous sommes en campagne, désormais. Nous sommes entrés en campagne. Le président a lancé le coup d'envoi. C'est parti. C'est ce qu'on attendait. Et j'applaudis encore. Merci, Président. Merci. Merci, Président. C'est un travail. Parce que le peuple camerounais n'est pas un peuple bête. Le peuple camerounais est un peuple mûr, mais qui a perdu confiance. C'est un peuple qu'on a fait croire à ce peuple que la politique n'était pas quelque chose qui les concernait. On a réussi à faire croire au peuple que ce qui les intéresse, c'est la bière, les femmes et le bensikin. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Le régime a mis dans la tête, ce régime totalitaire de Yaoundé, a mis dans la tête du peuple camerounais que non, ne vous intéressez jamais à la politique. Allez faire autre chose. Les biens la laisser. On va même vendre ça même. Une capsule va gagner 10 fois. Les femmes là, allez danser et chanter. Laissez la politique. Ça ne vous concerne pas. Vous voulez travailler, allez acheter des bensikin à 150 000 francs CFA. On vous donne. Mais le reste là, ne le regardez pas. Il faut applaudir. Il faut saluer Maurice Kamto. Ce n'est pas n'importe qui. C'est ça qu'on appelle le combat pacifique. Je suis en train de vous présenter ici le combat pacifique. La construction d'un combat pacifique. Que les gens ont insulté. C'est ça. Les mêmes gens qui ont insulté le combat pacifique ont été surpris de voir ce combat pacifique produire ses premiers fruits. La mobilisation du peuple camerounais. C'est ça. Quand le président vous a dit que c'est dans la tête, beaucoup n'ont pas compris. C'est dans la tête. Dans la tête.
On a réussi quelque chose de très fort. On a réussi à redonner confiance au peuple. Première étape. Deuxième étape, on a amené ce peuple à aller s'inscrire. Le peuple a répondu massivement à l'appel du président élu, son Excellence Maurice Kamto. Ils sont allés s'inscrire. Ils sont allés s'inscrire. Massivement. Le régime a vu ça, ils ont dit, mais c'est pas possible. Donc les gens qui ont réussi à sortir les gars là, des bières, des bars. Donc le monsieur là, Kamto, avec son stylo, a réussi à faire sortir les Camerounais des bars et des fesses des femmes, du Ben Sikim. Donc monsieur Kamto a réussi à mettre les gens en rang. Les gens étaient en rang, même dans la pluie, la chaleur, pour aller s'inscrire. C'était du jamais vu. Du jamais vu au Cameroun. C'était du jamais vu, c'est pas vrai. Ici, on parle tout factuel. Nous ne sommes pas dans les bro. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas commencé? Du jamais vu. Ce qui s'est passé ces 6 derniers mois, c'est du jamais vu au Cameroun. Quand le régime voit ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils réactivent les cellules dormantes. Vous le savez. Et les CAM et ses branches d'Allemagne. Parce qu'ils ont dû procéder ainsi. Ils ont dû procéder ainsi. C'est quoi le problème? C'est le régime sait qu'aujourd'hui, on a réussi à inscrire plus de 13 millions de Camerounais. Je vous le dis. Attendez la future sortie du président qui va arriver. Vous allez voir. Le régime est conscient qu'en nos jours, on a dépassé les 13 millions d'inscrits. Donc le danger est là. Qu'est-ce que vous faites? Comme ils ont fait en 2012. Comme ils ont fait. Non, en 1992, pardon. Et comme ils ont fait en 2018. Il faut fausser les chiffres. Il faut informatiquement détruire les chiffres. Sauf qu'aujourd'hui, on a dépassé ça. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez comprendre la sortie du précédent. Nous, on mène un combat pacifique. On n'a pas d'armes. Même les gens qui ont rêvé un temps, croyant que, oh, Maurice Kamto, non, on va dire, il n'ira jamais en guerre. Il n'ira jamais dans la brutalité. C'est un juriste hors pair. C'est un homme de loi, un homme de paix. C'est un homme qui aime ce peuple. Ne l'attendez pas dans ce secteur-là. Vous mentez. Merci ma maître Soleil pour tout ce que tu as fait. Merci encore. Ne l'attendez pas. Ne l'attendez pas où vous croyez. Il y a même certains gens du MS qui disaient non, Maurice Kamto va. Non, 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 non. Le piège là est ouvert. C'est le piège du régime. Le régime a fait tout ça, croyant que nous, on allait utiliser la violence. Non. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On a gagné la première étape. Le Camerounais maintenant là a pris conscience. Le Camerounais sait ce qu'il veut dire carte électorale. Ce que je vais faire maintenant là, écoutez-moi très bien. Pardon, partagez. Je veux dire qu'on va nous parler aux mamans du quartier, des villages. Nous sommes rentrés en campagne. Donc, moi, je prends ça comme la carte d'électeur. Les Camerounais qui s'inscrivaient avant prenaient ça, allaient mettre en bas du lit. Et ils tenaient le discours du colon. Ah, ça va me servir à quoi? Ah, merci très simple pour tout ce que tu as fait pour la reine-mère. Je te remercie encore. Merci maman. C'est ça le Cameroun. Donc,
Et ils prenaient, ceux qui avaient la carte avant, hein, et ils prenaient ça et ils mettaient en bas. On va même voter pourquoi. Dans tous les cas, Biya va gagner. C'était ça le logiciel du régime. Maintenant, ceux-là qui avaient la carte avant sont allés déterrer la carte. Ils ont compris la valeur de la carte. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps de les expliquer. On a pris le temps de leur montrer comment on peut faire tomber ce régime-là sans prendre même un cure-dent. Ils ont compris maintenant la valeur de leur carte. Et ils sont ces gens-là qui sont dans les quartiers demander au peuple de sortir des bars pour aller s'inscrire. Ces gens-là ont juste expliqué le message du président élu au peuple. Pourquoi c'était important d'aller s'inscrire? Donc ces gens qui sont inscrits là, ils ont des récépissés d'inscription. Et nous sommes plus de 13 millions. Moi, je suis gentil, hein. Je laisse la sortie du président qui va venir. Parce qu'on va monter en puissance, les amis. Écoutez-moi bien, hein. Ces gens sont plus de 13 millions. Et ces gens qui sont sortis voter là, et s'inscrits là, sont sortis s'inscrire pour le changement. Écoutez-moi très bien. C'est ce qu'on appelle la construction la construction du combat pacifique que beaucoup n'ont pas compris. Ceux qui disaient il faut la guerre, il faut n'ont pas compris. Ça, c'est la construction du combat pacifique. Tous ceux qui sont allés s'inscrire sont allés s'inscrire parce qu'ils aspirent à un changement. Et maintenant, ils ont compris qu'après plusieurs années, on a retrouvé un leader. Et ils ont confiance en ce leader-là. Écoutez-moi bien. C'est pour ça qu'ils sont allés s'inscrire. Parce qu'ils ont retrouvé confiance. Ces gens-là sont plus de 13 millions. Le président vous a pris un exemple. Comment le régime a toujours procédé en vous faisant croire que l'extrême nord s'inscrivait plus que le reste du Cameroun. Il vous a montré en détail. Il a parlé au peuple. J'en viens. Ne vous inquiétez pas. Partagez seulement. Le peuple vous a dit que la ville de Douala, c'est au max 4 millions d'habitants. 4 millions d'habitants. Je peux vous dire que dans les 4 millions d'habitants à Douala, au moins 3 millions sont inscrits. Ils ont la petite feuille. Je viens, hein? Regardez où je vais venir. Et ils ont la petite feuille. Yaoundé, on a les 4 millions également. Beaucoup sont inscrits. Parce que ceux-là ont eu la possibilité d'aller un peu à l'école. Ce qu'on a refusé, ce que le régime a sciemment refusé à nos frères du Nord, l'extrême Nord. Le régime a sciemment empêché l'extrême Nord d'accéder à l'éducation. C'était une tactique. Rappelez-vous que le régime a toujours gagné en faisant croire aux Camerounais que l'extrême Nord appartenait à Paul Biya. Vous avez vu Paul Biya, il a fait 45 minutes à l'extrême Nord et rentré. La campagne était pliée. Voilà comment on a toujours préparé l'esprit des Camerounais. Maintenant, ça là, on a réinitialisé le cerveau des Camerounais. Ils sont plus fous. On a réinitialisé la tête, ils ont compris. Maintenant, le président nous explique en détail comment ça s'est passé. Maintenant, on va en venir où? Je suis en train d'arriver à la deuxième étape du combat pacifique. Première étape, les Camerounais ont pris conscience de ce que c'était le vote. D'abord, ils ont pris confiance parce que c'est un peuple qui a été brisé, traumatisé, fracassé, humilié pendant plus de 30 ans, depuis 92, avec John Fondi. Ce peuple a eu du mal à refaire confiance. On a travaillé pendant 10 ans à leur redonner confiance. Le résultat, vous l'avez vu lors des dernières inscriptions. C'est le peuple qui s'est levé pour aller s'inscrire. Donc ce peuple, première étape du combat pacifique, ils ont repris
conscience en allant s'inscrire massivement. Donc, ils ont leur récépissé. Maintenant, entrons dans la deuxième partie du combat pacifique. Vous savez, un homme comme Maurice Kamto, nous vous a dit ici, sur la palattenance, que c'est une fois tous les 40 ans. Les gens comme Maurice Kamto là, c'est une fois tous les 40 ans. On a dit, ah, la tenance, allez là-bas, dis donc. Ah, vous parlez, allez là-bas, dis donc. Ah, ou, combat pacifique, ou, avec un peuple qui dort, on a utilisé, on a insulté le peuple. Un peuple des buveurs, des jouisseurs, nanana, on a tout dit de ce peuple, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas fait une lecture, ils n'ont pas fait d'analyse sur le peuple camerounais, ils n'ont rien compris. Donc, la première victoire du combat pacifique, c'est d'avoir pu réveiller le peuple. D'avoir réussi à réveiller le peuple et amener ce peuple à aller s'inscrire massivement. Premier succès. Le deuxième succès que le régime n'a pas encore compris. Ce régime ne sait pas avec qui ils ont affaire. Écoutez-moi très bien. Ce régime ne sait pas avec qui ils ont affaire. Le président a fait une sortie pour dire aux Camerounais que malgré votre mobilisation, ces gens-là sont décidés à vous effacer des listes. Écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je dis. Le message était au peuple camerounais. Parce que le peuple maintenant est mieux conscient. Donc le peuple peut maintenant mieux comprendre le message. Écoutez-moi. Nous sommes la tenance et Kamto. Nous sommes là pour venir parler à nos mamans. Aller expliquer à nos mamans ce que le président a dit. Avec les mots faciles. Le président a dit aujourd'hui que vous avez compris le message. Vous avez répondu au message en allant massivement vous inscrire. Maintenant, ces gens-là ont décidé de faire comme ils font toujours avant. Comme ils ont toujours fait avant. Ces gens-là veulent encore écraser les listes. Ces gens-là veulent vous enlever des listes. Ces gens-là veulent faire comme ils ont fait en 2012, en 1992 et en 2018. Ces gens veulent récidiver encore une fois de plus. Ces gens ont décidé de ne pas vous permettre de vous exprimer. Quand le président tient ce discours-là, le peuple mieux qu'elle s'inscrit comprend. Écoutez-moi bien. Nous sommes dans la deuxième phase du combat pacifique. Parce que beaucoup n'ont pas compris ce que c'est que le combat pacifique. Nous sommes dans la deuxième phase. Et la phase la plus difficile pour nous était la première. Je peux vous promettre que le reste va se dérouler tout seul. Donc, le message c'est quoi maintenant? Le président veut dire une seule chose au RDPC. Au pouvoir État RDPC. Ce que vous avez réussi à faire en 1992 et en 2018, vous n'allez pas réussir cette fois-ci. Il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur la maturité du peuple qui a répondu présent aux inscriptions. Il dit aux plus de 13 millions de Camerounais qui sont allés s'inscrire que Elecam va vous faire passer à 8 millions. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important maintenant. Ce n'est pas ça. Si tu sais que tu t'es levé, tu vas aller t'inscrire. Tu dois répondre présent le jour des élections. Mais pas seul. Tu n'iras plus seul. Parce que tu as pris conscience de la nécessité d'une carte, de la nécessité du vote. Tu es convaincu aujourd'hui que le vote est une arme qui dépasse toutes les armes. Le vote est au-dessus même des missiles. Le vote, tu as compris. C'est pour ça que tu sortais chez toi.
pour aller t'inscrire. Tu es sorti chez toi pour aller t'inscrire. Ne vous inquiétez pas. Le jour des élections, tu vas aller dans un bureau de vote le plus proche. Si tu n'as pas ton nom, si on ne reconnaît pas ton inscription, tu vas démontrer ce jour que tu es un Camerounais. Tu as les mêmes droits que tous les Camerounais. Deuxième phase. Tu iras dans un bureau de vote. Pas seul. Tu iras les faire comprendre que tu es Camerounais, tu t'es inscrit, tu veux voter. Ce message que nous envoyons au RDPC, au régime État, nous on le dit, faites attention. Faites bien attention avec la voix du peuple. Faites attention avec les droits du peuple. Parce que ce peuple-là va, le moment venu, revendiquer son inscription. Et il va le faire pacifiquement. Vous savez, quand un peuple est debout, on n'a pas besoin d'une aiguille. Écoutez-moi bien. Quand un peuple est debout, on n'a pas besoin de bagarrer. Quand le peuple se lève pour demander pourquoi il ne peut pas voter alors qu'il s'est inscrit, on ne bagarre pas. Ça va se faire. Ça va se faire. On n'a pas besoin d'une aiguille. Le peuple va tout simplement, le moment venu, demander pourquoi il ne peut pas voter. Pourquoi je suis inscrit? Je ne vote pas. Le président a pris un exemple simple pour parler au peuple, pour s'adresser au peuple. La diaspora n'est qu'un échantillon. Ce n'est pas la diaspora qui va faire basculer les élections, mais c'est un échantillon de ce que ces gens-là vont faire au Cameroun. Oui, c'est comme un sondage. Ben, ils n'ont pas compris, même les journalistes qui ont posé la question ont peut-être compris, ils voulaient embêter, parce que le président voulait juste vous montrer ce qu'ils vont faire sur le territoire camerounais, en prenant cet exemple de la diaspora. Le président vous a dit comment les gens sont mobilisés pour aller s'inscrire. Mais on fait comprendre aux gens que malgré les inscriptions, il y a encore moins d'inscrits qu'il y a 5 ans. Donc c'est un message que nous on envoie au peuple. C'est ce qu'ils vont vouloir faire sur l'étendue du territoire. Nous allons leur rappeler tout simplement et pacifiquement pourquoi on est inscrit et on ne vote pas. C'est une question. Pourquoi le peuple va arriver à ça? Parce que le peuple camerounais de 2023 n'est plus le peuple camerounais de 2018. Je me rappelle quand on disait ça ici aux gens, on disait le peuple des jouisseurs, ils vont s'élever un jour, ils vont... Non, on vous a dit, il faut conscientiser le peuple. Ça prend du temps, mais il faut être persévérant. Il ne faut pas céder au découragement. Si tu crois au message de ton leader, tu es convaincu que c'est un message pour le bien du peuple, tu dois persévérer. C'est comme un enfant que tu expliques, même 10 fois 1 plus 1 égale à 2, il ne comprend pas. À force de persévérer, il va comprendre que 1 plus 1 égale à 2. Ça va être une victoire. Même ça a pris du temps. Je recommence. Ce que le président élu a fait, c'est la même chose que tu fais avec ton enfant. Quand ton enfant commence à apprendre à écrire, à lire, il est tellement pressé, il veut parfois tout faire, mais il ne connaît pas. Tu prends le temps de l'expliquer. Il dit, oui. Il dit 4, 5, 10. Donc il donne n'importe quel chiffre. Parce qu'il n'est pas encore prêt à comprendre
ce que tu envoies comme message. C'est le travail qu'on a fait. Le jour qui va comprendre que 1 plus 1 égale effectivement à 2, c'est fini, il ne rentrera plus en arrière. Ça va être le début de quelque chose d'énorme. C'est ça la sortie du président élu. On n'a pas besoin. C'est comme ça qu'on doit expliquer à nos mamans. Parce que, comme le président a dit, il y a 8 millions selon des Camerounais inscrits au Cameroun. Dans les 8 millions, les gens n'ont pas la même manière de comprendre. Ils n'ont pas la même compréhension. Il faut donc se réadapter et envoyer le message pour que ça puisse rentrer. C'est ce qu'on a fait. Cet enfant à qui tu as réussi à l'apprendre. Tu as réussi à dire à cet enfant, à faire comprendre cet enfant que 1 plus 1 égale à 2. Si demain, quelqu'un vient encore, une personne sort comme ça de nulle part, appelle l'enfant et dit à l'enfant, 1 plus 1 égale à combien? L'enfant dit 2. Si la personne lui dit non, c'est pas 2, l'enfant va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder le monsieur dans les yeux et l'expliquer que non, c'est toi qui en erreur. Voici pourquoi 1 plus 1 égale à 2. Si je me fais comprendre, il ne me fait pas comprendre. S'il me fait comprendre, dites-moi. Si je me fais comprendre, hein, dites-moi. Pardon, moi je veux parler comme ma grand-mère au village va comprendre. Si vous avez compris ce qu'elle dit, dites-moi. Je recommence. Hein. Ce que nous on a fait pendant 10 ans, ce que le président a fait pendant 10 ans et qui a pris du temps, n'est pas différent d'un enfant qui veut apprendre mais qui n'apprend pas. À qui tu veux transmettre le savoir, mais qui refuse. L'enfant qui passe son temps à te dire, quand tu l'appelles, merci ma mère, l'alternance. L'enfant, quand tu lui expliques que 1 plus 1 égale à 2, il dit, ah non, non, égale à 4, à 5, il sort même de la pièce. Le voisin vient te dire, oh, laisse comme ça, l'enfant là-haut, c'est fini. Il ne va jamais écouter. Mais tu persévères. Chaque soir, tu reviens. L'expliquer que 1 plus 1 égale à 2. Tu prends ton temps. Tu vas doucement. Tu l'expliques que non. Voici pourquoi 1 plus 1 égale à 2. Le jour que l'enfant va comprendre que 1 plus 1 égale à 2, il ne fera plus marche arrière. Ouais. Vous ne comprenez pas quoi? Il ne fera plus jamais marche arrière. Cet enfant-là, on ne pourra plus tromper demain. Cet enfant-là, on ne pourra plus jamais l'avoir. Tu vas l'envoyer avec 5 francs, acheter 3 beignets. Il va acheter 3 beignets. Il va venir te rembourser 2 euros, 2 francs. Tu vas dire non, 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 non. Non, je te donne 5 francs. Ramène-moi 3 francs. Il va te dire que non, tonton. Tu vas donner 5 francs pour 3 beignets. 1 beignet, 2, 3, dans 5, il reste 2. Va être 2 francs. Parce qu'il a compris que 1 plus 1 égale à 2. Tu ne pourras plus tromper l'enfant là. C'est ce qu'on a réussi à faire dans la première étape. On a réussi à faire comprendre aux Camerounais que le bulletin de vote, que la carte d'inscription n'était pas pour orner. Exact. C'est ça vraiment. Il va être redoutable. Tu ne pourras plus. Jamais. Parce que sa conscience est éveillée. C'est la première victoire. Ça nous a pris pratiquement 10 ans. On ne s'est pas découragé. On a reçu tous les bâtons, toutes les humiliations, mais nous avons persévéré. Nous avons persévéré. On ne s'est pas découragé. On a tenu. Et aujourd'hui, on récolte les fruits de la première victoire.
Et c'est une victoire déterminante. C'est comme la fondation d'une maison. C'est comme la fondation d'une maison. Quand tu fais une mauvaise fondation, même si tu mets 1 milliard en haut, ça s'écroule. Vrai ou faux? Si tu fais une mauvaise fondation, tu peux mettre même 10 milliards, ça va tomber. Mais quand tu fais une bonne fondation, même si tu mets 1 million, ça tient. Vous avez compris? C'est ce que le président nous a envoyé comme message. Et c'est à nous, c'est notre rôle d'expliquer ça à nos mamans, à nos papas, à nos tontons, à nos oncles. Si on ne le fait pas, qui va faire? Vous croyez que c'est s'asseoir, parler du gros français politique? On peut faire ça ici. Hein? Ça fait 19 ans qu'il fait la politique. Hein? Bientôt 20 ans. On peut faire. Mais pas pour le Cameroun. Ce n'est pas adapté au Cameroun. Au Cameroun, le message qu'on doit passer doit arriver même dans les villages profonds. Down, down, down. On envoie dans les villages. C'est comme ça qu'on a fait pour livrer le peuple. Première étape, la première victoire. Vous comprenez? Demain, quand le régime va venir dire aux Camerounais que vous n'êtes que 8 millions, ils vont dire non. Bon, je me fais 8 millions, je suis dans les 8 millions. Chacun va dire au régime, je suis dans les 8 millions. Et le je suis là fait il y a plus de 13 millions. Vous comprenez où je vais arriver? Avant, quand on jouait au Cameroun, c'est 6 millions, et ils ne bougeaient pas de chez eux. Hein. Ils acceptaient. Quand on jouait au Cameroun, c'était 4 millions, eux, ils restaient chez eux. Hein. Eux, ils acceptaient. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce que les Camerounais ont compris que 1 plus 1 égale 2. Ne cédez pas au découragement. Nous avons demandé au président. Nous, on a dit, président, on a besoin de toi. Tu es notre leader. Nous, on veut que tu t'exprimes, président. Même une fois par mois. Parle-nous. Nous, on fera le reste. Tu es notre boss. Tu es notre champion. Il y a trop de distractions. Personne ne peut recadrer des enfants comme toi. Nous, on l'a dit. On l'a fait. T'es énervé. Parce que quand tu es avec ton père, parfois tu peux être énervé, c'est normal. C'est légitime d'être énervé. On a dit, précis, papa, il y a trop de distractions. Peut-être parce que certains enfants ne t'entendent pas, on ne t'écoute pas, tu ne parles pas. Papa, parle-nous. Et nous, on fera le reste. Quelle que soit l'heure, quelle que soit la santé, la maladie, on va faire le reste. Parce que tu fais beaucoup pour nous. Tu le fais pour nous. Tu n'as pas besoin. Tu pouvais ne même pas le faire, ce combat-là. Mais tu le fais pour nous. Pour nous. Et nous, on est avec toi. Et aujourd'hui, c'était... J'ai compris que nous sommes prêts. Quand le président a parlé, j'ai compris que nous sommes prêts. Ah, vous avez compris la deuxième étape du combat pacifique. Parce que là, maintenant, ce que nous on fait, nous on vous explique ce qui veut dire combat pacifique. Pour les charlatans qui ne croyaient pas là. Pour les charlatans qui croyaient qu'on pouvait, avec les armes, échanger. Non. Vous ne pouvez pas changer un peuple sans la volonté du peuple. Je recommence. Écoutez-moi bien. Même si tu as les missiles, si le peuple n'est pas d'accord, tu vas échouer. Si le peuple ne comprend pas ce que tu as fait, tu vas échouer. Même si tu as n'importe quoi, même si tu as la bombe atomique, tu vas tuer les gens, mais tu n'auras pas la volonté du peuple. Je pense que je vous fais comprendre. Bonsoir Jules, bonsoir Julien, bonsoir le Jules de MK, bonsoir Julien, bonsoir tous les programmes te tirer, tous les programmes te connecter.
Est-ce que je me fais comprendre? Hein? Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas mener un combat sans la volonté du peuple. Ça ne passe pas. Ça ne marche pas. Si le peuple ne valide pas, c'est mort. Je vous dis, hein, si le peuple malien n'était pas derrière Assimi Goïta, c'est qu'il est parti, quelle que soit la force de la Russie, il part. Si le peuple malien, le Nigérien n'était pas derrière le général Abdourahmane Tiani, c'est qu'il est parti. Quand il a fait chasser les forces américaines et françaises, il partait. C'est parce que le peuple est avec lui. Le peuple est derrière lui. Si le peuple n'était pas avec Traoré au Burkina, Traoré tombait, ce que les coups d'État qu'on rate là n'allaient pas rater. On rate parce que le peuple est derrière lui. Et on doit redonner la chose Cameroun au propriétaire. Le propriétaire, c'est le peuple. Est-ce que vous comprenez la politique du président élu? Le président veut remettre le Cameroun au propriétaire du Cameroun. Les propriétaires du Cameroun, c'est le peuple camerounais. Le propriétaire du Cameroun, c'est le peuple camerounais. Il faut que le peuple camerounais participe à son propre changement. Le peuple camerounais doit participer. C'est ce que le peuple est en train de faire. Le peuple a compris maintenant. Alors le peuple participe maintenant. Le peuple a compris l'intérêt d'aller s'inscrire, d'aller voter. Le peuple a compris qu'on ne pourra plus dire, on ne pourra plus dire au peuple qu'il y a 8 millions d'inscrits. Non. Le peuple va dire à Elécam que dans les 8 millions d'inscrits là, je suis là. Chaque personne, chaque Camerounais va rappeler à Elécam que tu as 8 millions que tu comptes là, je suis dedans. C'est là où on va voir. Le président élu est en train de réussir quelque chose de formidable, d'extraordinaire, jamais vu. Et ce monsieur n'a même pas un cure-dent. Il n'est même pas le protégé. Il n'a rien. Vous voyez? Ce monsieur n'a rien. Il n'a que le peuple là. Je vous rappelle ici une vidéo que dans mon prochain direct, je vais vous mettre. Le dernier jour des inscriptions, le président a fait une sortie. Vous avez vu, Yaoundé était paralysé. Je recommence. Le président a fait une sortie le 31, non? Oui, le 31 août, non? Juste une sortie, hein? Pour saluer, remercier et féliciter le peuple camerounais mobilisé autour des inscriptions. Excusez-moi pour ce qui vient d'arriver, je ne suis pas en santé. C'est juste quand le président sort, on oublie de sortir. C'est notre carburant. Et nous, on l'a réclamé et il a fait. Nous sommes heureux. Quel que soit notre état de santé, il ne se repose pas. Nous, on ne se repose pas. On viendra décrypter pour nos mamans qui sont dans nos villages. On a vu le président au milieu du peuple. Il n'avait pas besoin de l'armée. Hein. Son armée était le peuple. Dans la foule. Le peuple l'a remercié aussi. Le peuple l'a remercié que merci, tu nous as fait comprendre. Merci, tu nous as redonné espoir. Merci, tu nous as redonné confiance. Le peuple l'a fait. Nous sommes dans la deuxième étape du combat pacifique. Ceux qui n'ont pas compris peuvent revenir devant après. Ils vont comprendre ce que nous avons expliqué ici. La première étape réussie qui a pris du temps. La deuxième étape qui va aller très vite. Et la dernière étape, c'est le pouvoir au peuple. On ne parlera pas aujourd'hui. La dernière étape, c'est le pouvoir au peuple. Dernière étape, c'est le pouvoir au peuple. Même pas avec un cure-dent. Rien. On ne va taper personne, même aucun ministre.
On tapera, je vous le dis, hein, ceux qui ont des... On ne tapera sur personne. Parce qu'on aura une justice forte. On ne va agresser personne. Ce n'est pas dans notre ADN. Nous, on ne connaît pas ça. On va remettre le pouvoir au peuple. Avec une justice forte. On va laisser la justice faire son travail. Rappelez-vous, ça s'est passé en Afrique du Sud. Quand certains voulaient la violence, Mandela a dit la violence, là, moi je connais la violence, ça ne paye pas. Mandela a rappelé à certains gars de l'ANC que vous parlez violence, vous ne connaissez même pas violence. Moi je connais ce que veut dire violence, ça ne paye pas. Mais ce qui paye, il n'y a aucune arme au-dessus de l'arme pacifique. L'arme pacifique dépasse tous les missiles du monde. Et quand le peuple en troisième va reprendre sa chose, qu'on va décrypter dans la semaine, ça va être très chaud. Avec des petits très très chaud. Vous allez comprendre et être fier de ce que vous faites depuis, pour certains depuis 4 ans, pour d'autres depuis 10 ans, depuis 12 ans. Vous allez être fier d'avoir compris ce qui veut dire le changement dans la paix et par les yeux. Le changement dans la paix, ça se construit. Ça prend du temps. Parce que c'est dans la tête. Tout se passe dans la tête. Le changement dans la paix doit être au-dessus de toutes les insultes et les humiliations. Doit continuer à regarder droit. Parce qu'on s'adresse à un peuple. Et il y a des gens autour qui vont tout faire pour stopper notre discours. Nous ne devons pas faillir. Nous devons rester concentrés. C'est parce qu'on a eu ça dans notre corps qu'on a réussi à produire ce que vous avez vu en ces 6 derniers mois au Cameroun. C'était incroyable. Du jamais vu. Est-ce qu'on a donné un centime à quelqu'un? Non. Les gens laissaient leur moto pour aller s'inscrire. Les gens abandonnaient le travail pour aller s'inscrire. Est-ce qu'on donnait rien? Les gens venaient d'eux-mêmes. Parce que ça nous a pris du temps. Mais ils ont compris. Pour battre les salauds dans un combat, ce n'est pas avec quelque chose. Ce n'est pas avec la violence. C'est un message que nos amis doivent comprendre. Quand tu veux gagner un dictateur, tu dois utiliser l'arme qu'il n'a pas. Cette arme-là, c'est le combat pacifique. Cette arme-là, c'est argument contre argument. Parce qu'un dictateur ne sait pas argumenter. Il ne sait pas débattre. Il sait insulter et violenter. Le dictateur a été formé pour violenter le peuple. Est-ce que vous comprenez? Le dictateur n'a pas été formé à débattre. Quand tu poses 2 arguments, il t'insulte. 3 arguments, il te sort les armes, il te menace. Il t'arrête, il te tape. Ramon Kota, il est où? Est-ce qu'ils peuvent dire, est-ce qu'ils peuvent contredire Ramon Kota? Tout ce que Ramon Kota disait, est-ce que c'est faux? C'est pas faux. Comme le dictateur n'a pas d'argument, il fait quoi? On va se capturer comme à l'époque des Western. Nous sommes en 2024, avec la complicité d'un président voyou. On te capture, on te trimballe dans un pays et on te menace. Tout simplement. Tu n'as rien fait. Parce qu'il ne peut pas débattre avec toi. Mais il est incapable. Quand tu amènes un discours frais, un discours neuf, le dictateur ne va pas venir démontrer que ton discours n'est pas bon. Non. Et il va venir te menacer. À Tangandji, tu fais quoi? Est-ce que à Tangandji, tu peux débattre avec un pro-Camto? Mais non. Même avec un Camerounais lambda, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à dire. Ils ne sont pas fous. Et ils sont conscients qu'ils ont détruit le pays. Et quand tu viens dire au peuple, montre au peuple, comment détruire le pays, il ne peut pas argumenter. Il va te menacer, t'arrêter et taper. Et c'est dans ça qu'on doit être persévérant. Et on doit continuer ces messages. C'est ce qu'on a fait. On a arrêté nos prisonniers, nos militants,
les sympathisants qui soutenaient la Renaissance, le changement de la paix, on les a condamnés à des peines très lourdes. On a tué certains. On a frappé, fracassé, cassé le bras, la tête d'un premier vice-président. C'est juste incroyable. Hein? Je vous le dis parce que peut-être vous ne vous rendez même pas compte. Le premier vice-président d'un parti. Ce n'est qu'en dictature qu'on peut voir ça. Il n'y a qu'en dictature qu'on peut voir un premier vice-président. D'ailleurs, du premier, même si on prend leur truc à eux, de l'opposition, du premier parti d'opposition, même s'il était le 10e parti, c'est un responsable légal d'un parti. Qu'on trimballe, on tape comme un petit voyou de quartier. D'ailleurs, que même les voyous ont des droits. On casse le bras, on tape. Vous pouvez voir ça où? En dictature. Le message derrière ça était quoi? L'intimidation. L'intimidation. Dire au peuple que vous avez vu, non? Si nous sommes capables de briser le bras d'un responsable politique, imaginez ce qu'on peut vous faire à vous. C'était ça le message. Ça n'a pas marché, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas tombés dans le piège. Nous avons continué avec l'impulsion de nos leaders à sensibiliser le peuple pacifiquement. Après, quand c'était très bon, on a vu des messages contraires. Désolé pour ceux qui vont nous écouter, mais je redis que la vérité. On a vu des messages contraires, qu'il faut la guerre, coup d'État et tout, militaire, comme ça. Tous ces messages-là faisaient plaisir au régime. Parce que le régime avait pour objectif de brouiller le message du peuple. Ça n'a pas marché. Le président a tenu tête. Il a été ferme. Il a dit, pour ceux qui me suivent, continuez dans le même chemin. N'allez pas à gauche. Ne tombez pas dans ça, dans le gros piège. Continuez à sensibiliser le peuple. C'est le chemin pour libérer le Cameroun. On insultait, on rigolait. Les gens l'insultaient. Maurice Kamto. On n'a pas entendu quoi? Maurice Kamto est mou, est faible, est comme ça. On a tout entendu. Toujours dans l'objectif de décourager le peuple camerounais. On a dit nous sommes mous, nous sommes faibles. Et puis on va continuer la mission. Mais les mêmes gens qui nous ont dit qu'on était mou, on était faible, eux me étaient surpris de voir la grande mobilisation. Mais ils ont parfois des petits cerveaux, ils ont vite fait d'oublier où ça venait. C'était un travail. Un travail qui a pris du temps et qui a rencontré les pires difficultés. C'est parce que les gens ont tenu. Les gens ont cru à ce boulot. Les gens ont cru que oui, c'est par cette solution-là qu'on peut libérer le Cameroun. C'est pour ça que le peuple s'est mobilisé aussi massivement pour les inscriptions. Je peux vous dire que on va entretenir ce peuple-là à rester éveillé jusqu'en janvier. Au 2 janvier. Au 2 janvier, on lance encore une campagne terrible au Cameroun. On continue. Jusqu'à ce que le régime décide de nous appeler au vote. C'est une histoire qui va être plus facile pour nous en janvier. Parce qu'on est maintenant face à un peuple prêt, mûr, qui sait pourquoi il est sorti s'inscrit. La dernière partie pour nous va être plus facile à mener. Même nos détracteurs auront du mal encore à faire émerger l'idée d'une violence ou d'un coup d'État. C'est fini. Parce que même le coup d'État, on va combattre pacifiquement. On ne peut rien faire au Cameroun sans la volonté du peuple. Si on l'a fait hier, c'est fini. On ne pourra plus jamais rien faire au Cameroun sans la volonté du peuple. C'est ce que Maurice Kamto nous a amené. Vous ne voyez pas encore. Maurice Kamto a transformé la vie politique du pays.
Maurice Kamto a fait un travail. Je comprends pourquoi il est l'un des plus grands juristes du monde. L'un des plus grands professeurs. Parce que si tu n'as pas transmis aux autres, tu ne peux pas transmettre à un peuple. Je recommence. Si dans ta vie, tu n'as pas su transmettre à ton enfant, ce n'est pas tes collègues en tant que responsable que tu pourras transmettre. Si tu as échoué avec tes enfants, ce n'est pas une équipe que tu pourras diriger. Non, c'est faux. Quand tu as réussi à transmettre les valeurs à tes propres enfants, tu peux transmettre les mêmes valeurs à un peuple. Tu peux éveiller un peuple. Vous savez ça que Maurice Kamto dépasse la majorité des opposants au Cameroun. D'ailleurs, il vous a dit, étant tout humble, il a dit, avec la vérité, il a dit aux gens que le MSC est implanté partout. Parce que c'est un travail. Même dans le MSC, il a été combattu, mais il n'a pas cédé. Même dans le MSC, même jusqu'aujourd'hui, il est combattu, mais il a un cap à tenir. Il sait où il va aller. Il ne tombe pas dans ces bêtises-là. Parce que ces bêtises-là, c'est la distraction. C'est chercher à l'éloigner de son objectif. Il a un objectif. Donc, le prince nous envoie un message aujourd'hui. Il nous dit clairement que la seule bataille qu'on va avoir, c'est de mobiliser, de maintenir. Vous savez, excusez-moi, on va sortir par là. Ce n'est pas parce qu'on a réussi à mobiliser le peuple qu'on va aller dormir. Je vous dis une chose. Quand tu vends un téléviseur, derrière le téléviseur, il y a un service après-vente. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi on dit SAV? Il y a un service après-vente. Tu ne vends pas le téléviseur et tu dis, c'est fini. Non, il y a un suivi derrière. Donc, nous, on a 6 mois pour maintenir le peuple éveillé. Parce que c'est un peuple, c'est encore fragile. Si on dort ou si on tombe dans les distractions, les bêtises que je vois ici dehors, nous on vous a dit, ne nous associez jamais. J'ai vu des messages des gens qui viennent demander, Rosalino, tu sais qu'il y a tel événement, tu parles. Et ils me connaissent, je les ai arrêtés tout de suite. Dégagez avec ça, pardon. Dégagez. Allez faire ça entre vous là-bas. Je ne suis pas sorti pour ces événements-là. Je suis sorti parce que j'ai répondu à l'appel d'un homme d'abord. Moi, je le dis haut et fort. J'ai répondu à l'appel d'un homme. Je veux aider l'homme-là à libérer le Cameroun. C'est tout. Même s'il n'a pas de parti, même si le seul, je serai derrière lui pour libérer le Cameroun. Donc vos bêtises que vous organisez pour vous distraire le peuple, ça vous concerne. Donc, fichez le camp avec ça. Les gens ont le courage de venir, mais vous ne me connaissez pas. Ils viennent même m'écrire, inbox. Rosie, nous on compte sur toi, vraiment les dieux, c'est l'événement, c'est bientôt, on veut ta voix. Mais vous êtes des malades, frère. Mais vous ne me connaissez pas. Mais vous êtes des malades. Vous croyez que je tombe dans la distraction? Dans des bêtises? Vous croyez que la résistance c'est un commerce? Vous croyez que le combat c'est un amusement? Ou c'est un combat où on vient s'enrichir? On organise des bêtises pour s'enrichir? Allez faire entre vous. Ne me mêlez pas à cette histoire-là. Même un homme du parti nous a demandé de s'associer. On a dit jamais. Ça ne nous concerne pas. On a du respect pour toi, mais on ne le fera pas. Nous, c'est l'alternance. C'est Kamto. Il y a un seul nom ici, il n'y a pas deux. L'alternance, c'est Kamto. Nous sommes sortis apporter le soutien à un homme.
Même pas un parti politique. D'abord un homme. On le dit. Nous sommes sortis apporter le soutien à un homme. Et nous allons aider l'homme à changer les choses. Nous sommes clairs. Si l'homme n'est plus là, nous ne sommes plus là, on s'en fout. Allez appeler ça comme vous voulez. Culte, allez appeler, comme vous connaissez le gros français là. Hein, allez appeler ça comme vous voulez. Depuis 4 ans, vous dites. Si l'homme n'est plus là, nous ne sommes plus là. Point. C'est vous qui nous payez à manger? Ou c'est vous qui nous mettez le crédit? Ou qui payez nos bourses à la maison? C'est vous qui envoyez nos enfants à l'école? Allez, fichez le camp avec ça. Allez, fichez le camp. Fichez le camp. Regardez-moi les gens, dis donc. Nous sommes derrière un homme. C'est l'homme-là qui me fait sortir aujourd'hui, étant malade. Personne d'autre. Je dis bien personne ne peut me réveiller, moi, Rosino, étant souffrant, venir faire un direct. Je vous le dis. Si ce n'est pas Maurice Kamto, qui peut me sortir de mon lit, souffrant, m'asseoir et faire un direct. Racontez quoi? Allez vous amuser. Vous, un combat sérieux, vous prenez ça comme de l'amusement? Vous croyez qu'un combat sérieux, c'est du business? Comment? Oui, mais il n'est plus là, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que vous suivez la politique américaine? Vous ne suivez pas. Allez voir ce que les pro-Trump sont en train de faire. Ceux qui parlent un peu anglais, sortez des chaînes françaises. Allez sur les chaînes américaines. Dans vos câbles là, les box là, il y a des chaînes américaines qui sont gratuites là-dedans. Vous allez voir le travail des pro-Trump. Ils ne sont pas du parti républicain. Écoutez-moi bien. Ils ne sont pas du parti républicain. Vous comprenez, non? Ils ne sont pas là. Ils sont réveillés parce que Trump est candidat. Si Trump ne gagne pas, ils repartent à cause de se coucher. Le jour où Trump vient, il gagne. Les mêmes gens-là, que vous avez vu au Capitole, là, allez voir ce qu'ils font comme travail. Allez voir. Et vous nous racontez des choses à dormir debout. Vous croyez, vous êtes payé? Pardon, faites ça entre vous. Nous sommes des pro-Kamto. Nous sommes l'alternance, c'est Kamto, pas quelqu'un d'autre. Excusez-nous. Qui peut faire ce qu'il a fait? Et vous osez combattre un homme comme ça. Mais vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Même vous, cachez du... vous allez briser la page. Vous allez effacer la page. Parce que vous ne savez faire que ça. Si Edith Réveil dit là, je sais que vous allez faire disparaître la page. Vous êtes cachés, en train d'activer la distraction. Maurice, le président, il lui est sorti. Vous étiez dans TikTok, non? En train de vous amuser. Là-bas. Pauvres. Regardez-moi les gens. J'appelle ici, nous devons faire quelque chose. Nous, les pro-Kamto, on ne demandera pas l'aval du MRC, ni l'aval du président élu. On ne demandera pas son aval. J'ai vu la diffusion, moi je vous dis la vérité. J'ai vu la diffusion aujourd'hui. Nous devons respecter cet homme-là. Je vous le dis. L'argent qu'on dépense n'importe où là, nous sommes capables de mettre du matériel au service de Maurice Kamto. Moi, j'étais avec un de mes collègues. J'ai vu 3 minutes. J'ai revu tout ça après. Mais quand j'ai vu la diffusion, ça m'a fait mal de voir ça. Je vous le dis. Maurice Kamto est notre leader. Maurice Kamto est la seule chance qu'on a. Nous, on vous dit, il est l'unique solution à toutes les crises. Nous, on vous a dit depuis 3 ans qu'il est l'unique solution. Beaucoup n'ont pas compris. Ce que moi j'ai vu aujourd'hui, je vous dis honnêtement, comme je pense, ce n'est pas digne d'un leader. Nous ne devons pas faire ça.
Nous, on tombe dans la distraction. Nous sommes capables, étant en Europe, de nous mettre et d'envoyer du matériel costaud à la disposition d'abord, parce qu'on entre en campagne de Maurice Kamto. Nous sommes capables de payer. Vous savez, je ne vais pas dire ça aujourd'hui, mais je veux quand même le dire. Vous savez, parce que beaucoup savent, quand on dit les pros, beaucoup ne savent pas ce que dit pro. Les pros, Trump, ont du matériel au service de leur leader. Ça n'a rien à voir avec le matériel du parti républicain. C'est une honte pour nous qui nous revendiquons être des pro-Kamto et que notre leader passe en direct. On a ces images qu'on a là. Je vous le dis. C'est une honte. Si on n'a pas pris conscience, moi je lance quelque chose. Si les gens veulent suivre, on s'organise entre nous et on met des moyens à la disposition de notre leader. Ne confondez pas notre leader avec le MRC. Le MRC peut avoir ses outils de communication. Oui, mais nous devons être capables d'apporter les moyens de communication à notre leader. Ça ne nous dépasse pas. Ce que nous dépensons ici, pour aller dans des conseils et consorts et partout, c'est énorme. Nous, on vit en Europe. On peut payer des journalistes. On peut payer même 2 journalistes pour couvrir les sorties du président élu quand il sort, quand il se déplace, quand il communique pour donner la qualité d'image au monde entier. Parce que pour... Seigneur, ça me va faire, je ne suis même pas en santé comme ça. C'est une affaire d'image. Je suis avec mon collègue, je dis voilà mon président. La première des choses qu'il me dit, mais Rosselin, c'est pas possible. C'est l'homme là que tu nous parles, l'homme puissant du Cameroun. Je dis oui. Il dit, mais votre image là, ça laisse à désirer. Il n'avait pas tort. J'ai eu honte. J'ai eu honte. Oui, Mafo, tu sais, le MRC, comme c'est un parti, si tu vas là-bas, ils sont tellement bloqués entre eux, on n'est pas obligé. Moi, je vous dis, hein, c'est parce que les gens ne suivent pas, c'est que quand tu es un pro, les gens ne comprennent pas que nous les pro-Kamto, là, nous ne sommes pas forcément du MRC. Nous sommes à la disposition d'un leader. Nous sommes à la disposition d'un leader. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Comment on peut faire ça? J'ai eu honte. Si on ne dit pas ça, on va dire j'ai eu honte. Pour ce monsieur-là, ce monsieur qui a réussi à faire sortir les Camerounais pendant 6 mois. Il ne mérite pas ça. Si c'est le traitement du MRC, on ne va pas l'accepter. Vous croyez que c'est tout le parti républicain qui est pour Trump? Vous vous trompez. C'est grâce à la force des pro-Trump que Trump résiste. C'est grâce à la force des pro-Trump. Nous, on dépense l'argent dans des bêtises. En Europe, nous sommes incapables de mettre un service de communication, on met le nom pro-Kamto seulement, à la disposition du président. Que quand tu exprimes, c'est en haute définition, 4K, et on diffuse le monde entier. Allez voir, quand Trump se déplace, même dans les villages les plus lointains, aux States, vous avez le parti républicain qui diffuse, vous avez les pro-Trump qui diffusent, le parti républicain qui a beaucoup de moyens, mais les pro-Trump, quand vous voyez la diffusion des pro-Trump, vous comprenez que non, on est le sérieux. Oui, ma mère, mais ça, tu sais que les histoires de MRC là, hein, moi je suis à dépasser. Je suis dépassé. Moi, je dis toujours que mon président là, il est le président du MRC. Oui, mais il est notre président aussi.
Moi, je distingue les deux. Il n'appartient pas seulement au MRC. Il appartient à tous les Camerounais. Et le MRC doit comprendre ça. Même si eux, ils s'amusent avec l'homme là, ils vont nous trouver. Maurice Kamto n'appartient pas seulement au MRC. Qu'est-ce qu'on peut produire aux gens comme ça? On peut produire quoi comme ça au monde entier? On produit quoi? Quelle image on produit comme ça? Quelle image? Hein? Même les trucs amateurs ne sont pas comme ça. C'est pire que l'amateurisme. C'est de communication. Quel c'est de communication? S'ils ne peuvent pas, nous on peut. Maurice Kamto, c'est la seule personne qu'on a. C'est l'unique chance qu'on a. C'est grâce à Maurice Kamto que le peuple est sorti pour aller s'inscrire. Parce qu'il a pris le temps de travailler la conscience politique du peuple. Il doit avoir, oui, il faut professionnaliser ces sorties. Et comment vous voulez même que le président sorte? Moi, je n'étais pas fâché avant, hein, mais j'ai compris. Même moi, à sa place, je ne sors pas. Mais le président sort comment? Même quand le président est sorti par surprise à Yaoundé, regardez la communication. Regardez la communication. Est-ce qu'on fait ça? Vous croyez que le président vous appartient au MRC? Vous n'êtes qu'un parti, hein? Je vous rappelle une chose, hein? L'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et le peuple. N'oubliez jamais ça. C'est ce que nous on disait à l'UMP. Nous les pro-Sarkozy à l'époque. Oui, nous on rappelait à l'UMP que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et le peuple. Donc vous ne pouvez pas prendre le leader en otage. Vous avez menti. C'est quoi ça? On ne parle pas, on va parler quand? Vous, le matériel du peuple en dépassé. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Demandez à la reine Maintenance. Demandez à Nzui. Nzui, c'est mon frère dans ce combat. C'est mon frère. Reine Maintenance, c'est ma chérie. Maintenant, allez dire à qui vous voulez. Blandine, c'est mon ami. Donc, je vous ai dit. Nzui, c'est mon frère. Reine Maintenance, là, c'est ma chérie. Blandine, c'est mon ami. C'est la famille. Quand on sort frère dans la bouche, on ne sort pas ça n'importe comment. Je vous le dis, Nzui n'est pas mon ami. Nzui n'est pas une connaissance de... Nzui, c'est mon frère. C'est mon frère. Je bois dans un même verre avec lui. Tranquille, propre. Reine Maintenance que vous voyez là, c'est ma chérie. Maintenant, ça vous énerve. Allez faire ce que vous voulez. Blandine, c'est mon ami. Maintenant, je vous ai servi ça, non? Allez-y. Ce n'est pas normal, ce que j'ai vu là. Ce n'est pas normal. Je redis encore aussi. Maurice Kamto est votre leader du MRC. Mais Maurice Kamto est avant tout le leader du peuple camerounais. On doit respecter le leader du peuple camerounais. L'image que j'ai vue là n'est pas bonne. Je comprends pourquoi le président ne s'exprime même pas beaucoup. Respectez cet homme-là. C'est grâce à lui que le peuple est sorti. Je dis, c'est grâce à lui. Je pèse mes mots. C'est grâce à Maurice Kamto que le peuple s'est mobilisé. Ce que vous avez vu pendant 6 mois est le travail, le plan, l'idée, la construction et la stratégie d'un homme. Quand on ne croyait pas au combat pacifique, ce que vous avez vu il y a 6 mois, c'est le combat pacifique. Bon Dieu, c'est le combat pacifique. Vous avez vu comment ça produit. On ne peut pas traiter Maurice Kamto comme j'ai vu. Je suis avec mon collègue, j'ai honte. J'ai honte. J'ai eu honte de voir ces images. Les pauvres Camerounais, je n'en veux pas à ceux qui ont filmé. Ils ont voulu me faire partager. Parce que, attention, hein. Écoutez-moi bien.
Mais ne mélangez pas les choses. Hein. Ceux qui ont diffusé là, ils ont voulu faire partager ça. J'en veux à la cellule de communication du MRC. Je vous demande une chose. Si vous ne voulez pas que les pro-Camto créent quelque chose autour, venez nous voir. On peut s'asseoir, voir ce qu'on peut apporter à la cellule de communication. J'ai vu qu'il y a Darling Devo qui est là. Je le dis ici. Il faut dire aux autres que s'il y a un problème, venez nous voir. Ce leader-là, c'est notre président. C'est la seule personne qu'on a. S'il faut du matériel, on peut s'asseoir ici, ensemble, et voir ce qu'on peut amener. Ce qu'on peut amener à la cellule de communication. Pour que la prochaine fois, nous ayons des images de qualité qui vont respecter ce leader-là. Je vais diffuser la vidéo demain, je ne sais même pas comment faire. Je ne sais même pas comment faire pour diffuser cette vidéo-là demain. Je vais m'asseoir ici, ne pas dormir, essayer de coller, d'arranger, de faire comme je peux. Pour au moins se faire partager ce message-là demain. Mais ce n'est pas bon. Les gars, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Respectez le monde entier. Les Camerounais comptent sur Maurice Kamto. Énormément. Vous ne vous rendez même pas compte. Maurice Kamto a dépassé la dimension du MRC. Vous ne comprenez pas. Ce n'est plus l'affaire du... Maurice Kamto, c'est l'unique... Les Camerounais sont sortis là. Sont sortis en répondant à l'appel des hommes. Quel que soit... Si Maurice Kamto décide même d'être indépendant, le peuple va être derrière lui, des amis. Parce que cet homme-là, voilà le Wakanda qui me dit, on a des meilleures images chez Nadia. J'irai chercher là-bas. Vous voyez, c'est une honte. C'est une honte. J'irai, merci, héros. J'irai chez Nadia récupérer pour diffuser au peuple. Parce que je ne sais même pas comment elle peut diffuser ces images-là. Pourtant, c'est le MRC qui doit exclusivement diffuser l'image que les Nadia veulent chercher. Chacun vient chercher au MRC. Ça se passe comme ça dans tous les grands pays, les amis. Ça se passe comme ça dans tous les grands pays. Quand on entrait en campagne, l'image qu'on avait, c'était l'UMP. Et toutes les grandes chaînes ne reprenaient que l'image de l'UMP. BFM TV, ITélé, LCI, toutes les chaînes. C'est l'image diffusée uniquement par le parti. Vous comprenez? Ça contribue à la campagne. On était même parfois plus meilleurs que les chaînes. Je me rappelle que les journalistes étaient surpris, étonnés de voir ça. Ces images-là. Mais, vous êtes là, vous jouez avec l'unique chance d'un peuple. Vous jouez avec. Vous jouez avec l'unique chance d'un peuple. C'est pas normal. Je vous le dis. Ce n'est pas normal. C'est des choses qu'on doit revoir. Je dis aujourd'hui, le prochain direct, si vous ne créez pas une réunion en urgence pour voir comment nous on peut vous aider, comment on peut s'asseoir ici vous aider dans le matériel de qualité pour que la prochaine sortie, même vos meetings à vous, même vos déplacements, vous devez les couvrir. Regardez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où on a Internet diffusé partout. Des choses qu'on n'avait pas avant. Vous devrez les couvrir, même dans vos propres sorties. Si vous ne faites pas ça dans le cas contraire, nous, on va se consulter entre nous et voir comment on peut mettre en place une cellule de communication pro-Kamto au Cameroun
avait des moyens pour couvrir uniquement les sorties du président. Mais oui. Pour couvrir uniquement les sorties du président. Voilà. Pour au moins enlever la honte là sur nous. Pour enlever la honte. Oui. Parce que cet homme-là, il est cher à nous. Il est très cher à nous. Me faire sortir la maladie comme ça, ce n'est pas facile. Il est cher. Il est cher à nous. Les amis. Je vous le dis. Donc, les amis, on va revenir, je pense, la semaine prochaine. Là, on est quand? On est jeudi. Peut-être pourquoi pas le week-end. Le président, comme on attendait, on n'en pouvait plus. Il nous a redonné le carburant, il nous a reboosté. C'est le leader, les amis. C'est le chef qui doit chefer. Et quand il chef, nous on suit. Le chef est là pour chauffer. Le président a chauffé. Et il vous a donné rendez-vous. Il a dit que ce n'est qu'un début. Attendez un peu. Je vais retrouver la petite partie là. On sort par là. Vous allez voir. Regardez. On a la chance d'avoir un monsieur comme ça. Et on s'amuse. Alors qu'on a attendu combien d'années? On a attendu des années ici. Pour avoir un leader. On a un leader. Et on vient jouer avec le leader. Nous entrons progressivement dans une période où les médias seront extrêmement sollicités et nous comptons sur vous pour répondre toujours aussi aimablement à nos invitations pour pouvoir donner également notre son de cloche sur la conduite des affaires de notre pays. En tout cas, même si ce n'est pas au courant de ce mois de septembre, avant la fin de cette année, nous aurons d'autres occasions de rencontres extrêmement importantes. Nous vous communiquerons les dates et, si possible, éventuellement, l'objet de ces rencontres qui vont être également déterminantes pour l'année cruciale de 2025 dans notre pays. Merci encore. Vous voyez? Vous avez entendu? Vous avez entendu? Comment on ne peut pas donner les moyens de communication à un homme pareil? Comment on peut se permettre de faire des choses pareilles? Ça peut nous dépasser en diaspora, de donner des moyens sophistiqués à Maurice Kamto. Je sais de quoi je parle. Vous pouvez demander à mes camarades. Justine Lapanthèse du Blandy. Je sais de quoi je parle. Vous croyez que ça peut nous dépasser de donner des moyens de communication à Maurice Kamto? Il le mérite. C'est un monsieur qui, quand il sort, ce n'est pas limité seulement en Afrique. Ça doit être diffusé partout dans le monde. On doit biper même les présidents des pays, mais pas avec n'importe quelle image, les amis. Il faut que quand Joe Biden ou Trump ou Amara Harris demain, quand ils vont voir le président s'exprimer, ils vont comprendre que c'est du sérieux. Est-ce que vous savez ce que l'image fait en politique? Est-ce que vous vous rendez même compte de ce que l'image peut produire en politique? Du sérieux que ça apporte au discours. Oui, on va, vous savez, oui, Alizé, ce qu'on va faire, Aline, nous allons d'abord laisser la possibilité au MRC. Parce que notre message s'adresse d'abord à eux. Pour ne pas faire un doublon, nous sommes respectueux du parti. Nous on dit au parti, le parti ne génère pas du lucre. N'oublions pas ça. Peut-être le parti, pour ce domaine-là, ils ont peut-être des bons communicants, mais n'ont pas de matériel, ils n'ont pas les moyens. Donc nous on s'adresse d'abord au parti
Voilà. Voir comment on peut s'arranger ici entre nous en diaspora des pro-Camto. Ce qu'on peut apporter comme aide. Et ce qu'on va attendre du résultat. C'est la première étape. Si le parti ne nous répond pas, mais on n'aura pas besoin d'eux. On va mettre un dispositif en place pour accompagner le leader. Nous sommes les pro-Camto et personne ne peut nous interdire de soutenir notre leader. Personne. Je dis bien, personne ne peut nous interdire. Je vous le dis, personne. Personne ne peut nous interdire de soutenir notre leader, de l'aider, parce qu'il est là pour nous aider. Ce qu'il fait pour nous, c'est énorme. Le sacrifice qu'il fait pour nous n'a pas de prix. Il le fait pour nous, ce n'est pas pour lui qu'il le fait. Donc, si le parti ne nous dit rien, bon, on va s'arranger ici en diaspora pour les volontaires. On va trouver les moyens qu'on pourra mettre en place avec un journaliste qualifié qu'il va falloir payer à chaque déplacement. Ce n'est pas un salaire par mois, non. Il est payé pour couvrir un journaliste, un technicien, et ils sont payés pour couvrir les sorties du président. Ça pourrait ne passer en diaspora. Vu ce qu'on dépend dans des futilités. Oui, le héros, on va le faire. Je vous dis, ça ne peut pas nous dépasser en diaspora. Vu pour des bêtises, combien on met dans les bêtises, donc ça ne peut pas nous dépasser. Mettre en valeur notre leader, montrer au monde entier qui est ce leader-là. Comme ça, on va mettre l'image à la parole. Ça fait BAM! Regardez la campagne américaine. Regardez le rôle de l'image dans les campagnes. Allez voir. L'image seule convainc déjà 40%. Rien que l'image, hein, déjà. Allez voir comment on met le rôle de l'image dans la campagne. La manière que vous prenez votre leader, c'est comme ça qu'on considère le leader. Si vous prenez le leader petit, on va considérer dehors le leader petit. Si vous le prenez grand, on va considérer le leader dehors grand. Voilà le héros. Il dit qu'on n'a même pas besoin de gens sur le parti. Nous allons le faire pour notre leader. Nous allons démontrer au monde entier la puissance. La puissance de ce monsieur-là. Ce n'est pas n'importe qui. Je vous le dis. Ce n'est pas n'importe qui, ce monsieur-là. Non, vous mentez. On ne va pas vous laisser faire. La honte que j'ai eue, si d'autres ont eu la même honte, on va s'asseoir. Comme Barbeau disait, asseyons-nous et discutons. On va s'asseoir pour voir comment on peut faire pour améliorer la communication de notre leader. On prépare quelque chose de grand qui va arriver. Les élections arrivent. Ce n'est pas le jour des élections qu'on va commencer à tâtonner. Mais non, on doit être prêt avant. On doit montrer notre force de frappe. Ce qu'on va faire avant. On doit couvrir la campagne du leader, même des drones, quand il sort, quand c'est la campagne. Mais pour commencer ça, on doit commencer déjà maintenant. Rien que la conférence de presse là. On doit passer le message avec les conférences de presse. On doit montrer au monde entier ce que l'on prévoit faire en 2025 avec les conférences de presse. Ça doit être professionnel. Professionnel. Oui. Hein, les amis? Donc, le message est passé. On a expliqué les partis. Parce que quand on dit
Quand on disait changement dans la paix par les unes, c'était théorique. Maintenant, ils ont vu pratiquement, on a expliqué pourquoi le président élu a construit cette stratégie-là depuis 12 ans. On vous a démontré. La dernière partie, parce que nous on a divisé ça en 3 parties. La dernière partie, on va en parler la prochaine fois. Vous allez être fiers d'avoir un monsieur comme ça. Fiers de soutenir un leader comme ça. Que quand le président sort, vous n'allez plus à TikTok vous amuser. Quand on va développer cette politique de communication, quand il va sortir, avant d'abord qu'il s'exprime, il y a des choses qu'on mettra en place pour scotcher les gens devant l'ordinateur ou le téléphone. C'est d'être un show. C'est d'être... Il faut... avant qu'il ne s'exprime, avant que le compte à rebours ne commence, on a d'abord chauffé les gens avec les petits passages de son discours, les petits déplacements. Ce n'est pas n'importe qui, les amis. On ne peut pas sortir comme ça. Ce n'est pas n'importe qui. Maurice Kamto, il est votre président au MRC. Nous, on ne dit pas le contraire. Mais il est notre sauveur. Nous ne comptons que celui, pour moi, c'est trouver le bonheur. Il est notre sauveur. Il dépasse le cadre des partis. Il dépasse le cadre d'un parti. Vous ne vous rendez même pas compte. Ça ne peut pas nous dépasser, les programmes. Acheter le matériel, mettre à la disposition de notre leader, créer une structure autour de lui, de communication. Je pense pas que ça peut dépasser les programmes en diaspora. On ne peut pas. Ça ne peut pas nous dépasser. Ça c'est sûr. Ça ne peut pas nous dépasser. Non. On doit professionnaliser. Il y a même une partie qui veut parler, mais ne parle pas maintenant. Ce que j'ai vu qui n'a pas plu. Là. Il faut valoriser ce leader-là. Il est votre président, peut-être, mais, les amis, nous, on souffre plus que vous, peut-être. Mais vous vous amusez. Vous devez valoriser ce monsieur. Ce n'est pas n'importe qui pour le peuple camerounais. Ce n'est pas n'importe qui. Réussir à faire sortir des gens comme ça. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Où? Les Ivoiriens disent Mogol puissant. C'est un Mogol puissant. Les Maurice Kamto, c'est une fois tous les 4 ans. Tous les 40 ans. Les Maurice Kamto, là, c'est une fois tous les 40 ans. Vous vous amusez parce qu'il est avec vous. Il est là. Chacun prend le truc. Le président parle, tu entends. C'est quoi ça? L'image est faite comme ça. C'est fou, c'est bizarre. Un temps c'est noir, un temps c'est comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Il a dépassé le cadre du MRC. Je vous le dis. Nous sommes l'alternance, c'est Kamto. Il n'y a pas 2 autres personnes qui sont écrites là. Il n'y a qu'un nom qui est écrit, Kamto. Donc ne jouez pas avec ce monsieur-là. Ne tentez même pas de jouer avec lui. Je vous le dis. Nous, on vous le dit dans l'alternance. Ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. Amen. Si vous n'avez pas honte, nous on a honte. Ce que mon collègue m'a dit là, j'étais blessé. Il avait raison. Tu peux rien dire là-dessus. Il avait raison. Regardez. Écoutez. Oui, ça tu es où? Merci, Président, pour... non, on ne peut plus en écouter. Je vais mettre juste la fin. C'était très riche. Je
Je suis le Paul Dacier, le messager. Le point... Écoutez. Aussi aimablement à nos invitations. Écoutez. Pour pouvoir donner notre son de cloche. On n'entend pas bien. Des affaires de notre pays. Comment on peut amener ça même chez des gens partout, si dans les mairies, partout, pour dire, voici le leader. Écoutez, regardez. D'autres occasions de Regardez. extrêmement importantes. Nous vous communiquerons les dates et regardez. L'objet de ces rencontres qui vont être également, cette image qui doit faire le tour du monde. Regardez ce que vous nous faites. Regardez ce que vous nous faites souffrir. Regardez comment nous... Regardez. C'est quoi ça? Hein? Et vous prenez un gros logo du MLC, vous mettez là. Regardez. Et vous mettez même l'image du gros logo là. Que si je n'ai pas montré ça, on va me dire quoi? Comment pouvez-vous faire des choses comme ça? Et vous prenez, là vous avez trop tué, jusqu'à prendre le gros logo. Mettez sur ça. Que vous avez fait bouger. Non, les chers amis. Non. On va se consulter entre pro-canto. Vous n'avez pas une affaire d'alternance, c'est canto. C'est tous les pro-canto volontaires. On va travailler ça et voir comment on peut mettre à disposition du président. Quelque chose quand même de... Attendez. Le président veut parler. On ne sait même pas comment c'est fait. Il n'y a rien derrière. Aucune communication. Il n'y a pas une chaîne pour nous maintenir en disant, voilà, c'est dans 10 minutes. On commence à nous préparer avec les discours du président, avec les meetings, des choses comme ça. On nous entretient. Il n'y a rien. Hein? Il n'y a rien qu'on met en place pour retenir des gens. Voilà. C'est un cas du MS. On dit que on va aller nous suivre TikTok. Yeah. On aura une seule source de diffusion. Pas deux. Une source de diffusion. Chacun vient piocher là-bas. Même les télés. C'est interdit. La télé doit piocher l'image fournie par le parti. Il n'y a pas que tu viennes développer ton image. Non. C'est le parti qui diffuse. Et tu viens piocher sur le parti. C'est de la communication. Quand le président commence, bam, il n'y a pas deux trucs, il n'y a rien. Les caméras qui sont là sont les caméras du parti ou les caméras du président. Ce sont les caméras du président. Les techniciens du président. Le journaliste, pour nous faire un compte rendu après, c'est quelqu'un du président. Et les journalistes qui veulent des images pour les mettre dans leur différents journaux là, c'est les images fournies par la cellule de communication du président. C'est pas deux choses. Tout doit passer par ce canal-là. C'est professionnel. C'est professionnel. C'est ce qu'on doit faire, les amis. Le message était pour les salauds, pour leur montrer que ce que vous allez faire en 1992, vous ne pouvez pas refaire ça en 2025. Ce que vous allez faire en 2018, c'est fini. 2018 nous a permis de comprendre pourquoi le peuple était déconnecté, découragé et fragilisé. Découragé de la politique. Le peuple n'a plus espoir en politique. On a travaillé la conscience politique de ce peuple-là. Ça nous a pris du temps. Et aujourd'hui, on savoure les résultats. Même vous, le régime des salauds, vous étiez surpris. Vous étiez surpris par ce qui s'est passé.
les 6 derniers mois. Voilà pourquoi il fait quoi? Il brutalise. N'oubliez pas ça. Quand une dictature perd le peuple, pour continuer à traumatiser les gens, il brutalise ce peuple-là. Pour continuer à piller le pays, il brutalise ce peuple-là. Mais quand tu as le peuple avec toi, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arriver. Rien. Rien. Et rien. Merci à vous. On se voit dans quelques jours.